VOA Afrique. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Votre Santé, Votre Avenir. C'est votre programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. Un programme diffusé sur VOA Afrique et ses chaînes partenaires. Dans cette nouvelle édition, nous parlons du dépistage du VIH/SIDA, sa mise en œuvre et les obstacles et les solutions pour dépister plus de personnes. Fin 2017, selon l'Organisation mondiale de la santé, on comptait environ 36,9 millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA dans le monde. Cependant, il pourrait y avoir plus de personnes infectées car nombreux sont ceux qui ne connaissent pas leur statut sérologique. L'OMS estime qu'actuellement, environ 75% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Gouvernements et ONG se mobilisent pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès gratuitement au dépistage. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Le dépistage est volontaire et le droit du refus à ce test est reconnu par les autorités sanitaires. Nous avons demandé à des spécialistes de nous expliquer quelles sont les stratégies mises en œuvre pour dépister plus de personnes et quels sont les obstacles. Mais avant, et comme d'habitude, nous avons recueilli les avis de quelques-uns de nos téléspectateurs. Ils nous disent pourquoi, selon eux, certaines personnes refusent de se faire dépister. Suivez leur réponse. Il y a premièrement la problématique de l'ignorance de l'importance qu'a de savoir son état sérologique. Et deuxièmement, c'est la peur de savoir qu'on souffre du sida. J'estime que la première prime sur la seconde parce que si quelqu'un sait l'importance de savoir son état sérologique, il saura braver sa peur. C'est ainsi que j'estime que la grande difficulté est la difficulté de vulgariser l'importance. Bon, ce qui empêche les gens de se faire dépister, selon moi, c'est la peur. La raison qui empêche les gens de se dépister, premièrement, je peux dire que les gens, quand je parle des gens, je m'intéresse plus à la jeunesse. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous faisons. Bon, c'est la peur, hein? Surtout les gens qui ont mené une certaine vie qu'on appelle désordonnée, des gens qui sont sortis avec plus de 4, 5 ou 6 partenaires. Déjà, quand la conscience de quelqu'un lui rappelle que tu es sorti avec plus de 7, 8, 9 ou plusieurs partenaires, toi-même tu ne peux pas compter les femmes ou les hommes avec qui tu es sorti sans te protéger. Donc même si tu es bien portant, si tu arrives à te faire dépister, ça crée un peu de frustration, un peu de peur. C'est pourquoi beaucoup de gens disent « Ah bon, moi je ne veux pas faire le dépistage ». Donc tant que je me porte bien, je n'ai même pas envie de savoir si je suis séropositif ou négatif. Je pense, à mon avis, c'est ce qui fait que les gens aient un peu peur de faire le dépistage volontaire. C'était là quelques avis de nos téléspectateurs à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Des téléspectateurs qui pensent pour la plupart que la peur de connaître son statut explique les réticences au dépistage du VIH. Il y a tout de même des gens qui surmontent la peur et font le test de dépistage. C'est le cas de cette dame congolaise que nous allons écouter à présent. Elle vit avec le VIH/SIDA et invite ses compatriotes à se faire dépister car selon elle, connaître son statut est la première étape pour avoir accès à une bonne qualité de vie. Regardez. Selon moi, je vois que l'importance du dépistage de la lutte contre le VIH, c'est pour faire connaître, pour que je connaisse mon état sérologique et que je mène ma vie continuellement, que j'arrive à élever mes enfants comme il faut. Selon moi, il faut qu'il y ait beaucoup de sensibilisation sur le terrain. Il faut qu'il y ait vraiment des sensibilisations de masse et de faire voir aux gens qu'il est bon de se faire dépister, connaître leur état sérologique. Et avec ça, il faut savoir aussi que avec les PNLS nous a donné comme mot d'ordre que d'ici 2020, il faut passer par les luttes contre le VIH, c'est-à-dire il faut passer par 90. Et comme nous sommes là, nous sommes d'abord au premier 90, c'est-à-dire il faut qu'il y ait tant de gens qui doivent connaître, que tout le monde connaisse leur état sérologique. Tout le monde connaît leur état sérologique. Tout le monde doit passer par les dépistages. Il doit connaître son état sérologique. C'est le premier 90. Comme je suis ici, je suis PVV. Je vais mobiliser à mes frères en train d'enlever ce qu'on appelle la peur. Puisqu'avec la peur,
ils vont se retrouver dans la tombe, qu'ils se fassent dépister. Les VIH ne tuent pas. Il y a les médicaments qui sont là. Et les médicaments-là n'arrêtent pas les VIH. Hein? Ça met quelque chose, ça bloque le VIH de se développer. Mais il faut se faire dépister. Et quand tu te fais dépister, si on te trouve que tu es PVV, tu as les microbes de VIH dans ton sang, et on te donne les médicaments, tu vas continuer la vie. Tu vas continuer la vie en prenant les ARV. Les antirétroviraux sont là et on les donne aussi gratuitement. Il n'y a rien à payer. Voilà, le VIH ne tue pas si on prend ces médicaments. Et la dame que nous venons d'écouter en est la preuve vivante. Nous la remercions d'avoir accepté de témoigner au micro de nos correspondants en RDC. En tout cas, malgré les réticences, les gouvernements et les ONG multiplient les efforts pour dépister davantage de personnes. Selon l'objectif mondial fixé par l'Organisation des Nations Unies, il s'agit de dépister environ 90 personnes d'ici 2020. Comment s'y prend-on en République démocratique du Congo pour atteindre cet objectif? Quels sont les obstacles qui se posent dans la politique du dépistage et quelles sont les solutions envisagées pour faire face à ces obstacles? Nous avons posé la question au Dr Bosiki Bernard. Il est le secrétaire exécutif national adjoint du programme national de lutte contre le VIH-Sida en RDC. Voici ce qu'il nous a expliqué. Regardez. Les actions que nous avons menées ces derniers temps grâce à notre plan d'accélération, donc le plan de rattrapage. Le programme a sur le 5 437 000 à peu près de personnes attendues pour se faire dépister, nous avons pu réaliser plus de 2 800 000 dépistages, donc des personnes qui se sont présentées pour se faire dépister et qui connaissent leur statut sérologique. D'abord, il faut dire que la RDC, ça fait quand même plus de 80 millions d'habitants, ce qui est énorme. Et de deux, le pays est très vaste. De trois, il y a beaucoup d'obstacles naturels par rapport à la situation des routes, éloignement des sites, localisation des villages et tout ça. Sur le plan comportemental, le changement, l'acceptation de se faire dépister. Et cela est lié surtout au fait que dans la communauté, on trouve des cas de discrimination et de stigmatisation des personnes qui ont eu le courage de se faire dépister et de connaître leur statut sérologique. Quand on le sait, eh bien, ces personnes-là sont des fois marginalisées, des fois sont maltraitées, et ça n'incite pas les autres à se faire dépister. Donc, il faut que nous puissions lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Nous avons développé un autre plan qu'on appelle le plan de rattrapage ou le plan d'accélération qui vise les dépistages, l'accès aux préservatifs et l'accès aux ARV, bien sûr avec la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Donc avec ces plans que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre depuis l'année passée, ça nous a permis de faire vraiment un bond important, d'augmenter sensiblement le nombre de cas dépistés. C'était le docteur Bosiki Bernard, secrétaire exécutif national adjoint du programme de lutte contre le sida en RDC, un programme du gouvernement congolais pour lutter contre la maladie. Et pour réussir la lutte, dépister plus de personnes, le gouvernement a compris la nécessité d'intégrer des associations communautaires ainsi que les organisations de personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est le cas du réseau national des organisations à assises communautaires. Nos correspondants en RDC ont rencontré Jean Louleka, coordonnateur de ce réseau. Il nous parle des actions menées pour dépister plus de Congolais porteurs du virus. Le taux mensuel de notre organisation est de 120 personnes dépistées. Des personnes dépistées, ce sont des jeunes allant de 20 ans jusqu'à, jusqu'à 40 ou jusqu'à 30. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont sexuellement actifs. Vous voyez, ils sont sexuellement actifs.
et c'est eux qui sont des personnes à risque. Ou, en outre aussi, bon, il y a ceux qui sont malades, quoi. Il y a des gens aussi qui sont très malades. Quand, par exemple, quelqu'un qui a fait avec la maladie une année, il ne trouve pas de solution, alors à ce moment, on lui propose le dépistage, il vient se faire dépister ici, et une fois dépisté, on le met sous traitement. Après, on peut aussi passer de porte à porte, ce que nous appelons PAP. C'est-à-dire qu'on peut partir, on peut prendre 2 avenues. Aujourd'hui, on va passer dans 2 avenues, on arrive dans cette maison, et puis on appelle ça quelquefois, comment on appelle ça, les cas index. Nous avons une PVV qui est là. On dit, bon, vous pouvez venir dépister aussi toute ma famille. On va là-bas, on dépiste toute la famille. Bon, s'il y a ceux qui sont infectés, bon, on le prend en charge et puis ils commencent à prendre leurs médicaments et puis en fait, ils récupèrent leur santé et puis ils sont très bien. Et il faut dire que vous avez été nombreux à commenter le sujet sur notre page Facebook. Il y a par exemple Alphonse Boaki de Kinshasa, un fidèle auditeur de cette émission. Il pense que l'ignorance de son statut sérologique est un danger pour la propagation du VIH-Sida. C'est ainsi qu'il est recommandé de se faire dépister pour permettre aux services sanitaires de prendre en charge le contaminé en lui prescrivant le traitement des ARV qui prolongera sa vie en cas de séropositivité et de le conscientiser à éviter de propager la maladie. Merci Alphonse Boaki, merci à vous tous qui regardez ce programme sur notre page Facebook. Et parmi nos followers, il y a Eliane Kasoma qui vit à Beni, c'est en République démocratique du Congo. Elle nous a envoyé la question de la semaine. Elle veut savoir comment sevrer son bébé du lait maternel et quels aliments de substitution il faut donner à l'enfant pour qu'il conserve une alimentation équilibrée. Eh bien, Eliane, nous avons adressé vos questions à l'un de nos experts. Il a répondu à votre question. Voici sa réponse. Le sévrage d'un bébé du lait maternel doit être progressif et se faire en douceur sur une durée minimum de 15 jours. Ce sévrage en douceur et progressif permet au bébé de s'habituer progressivement à un autre goût que le goût du sein de sa maman et aussi à un autre goût alimentaire que celui du lait maternel. Pour ce faire, la maman doit dans un premier temps tirer le lait de son sein qu'elle va conserver dans un biberon. Ce lait conservé dans un biberon, elle va le proposer à son bébé lorsqu'il n'a pas faim et lorsqu'il est en forme. Et progressivement, lorsqu'il se sera habitué à prendre ce lait du biberon-là, elle va progressivement remplacer les tétés. Elle va progressivement remplacer les tétés par le biberon qui est proposé, le biberon contenant son lait maternel qui est proposé. Et au fur et à mesure que l'enfant va s'habituer par exemple au goût de la tétine et va de moins en moins s'habituer au goût du sein de la maman, elle va de ce fait remplacer maintenant le lait contenu dans le biberon, le lait maternel qu'elle avait tiré, contenu dans le lait maternel, par des aliments de substitution. Ces aliments de substitution peuvent être chez un enfant, chez un bébé qui a 6 mois, à partir de 6 mois, ça peut être du lait infantile de premier âge, ça peut être du yaourt qu'elle va maintenant mettre dans le biberon ou le donner à l'enfant directement. Ça peut être des fruits, mais des fruits bien mûrs et qui seront mixés. Ça peut être une purée de légumes, ça peut être une purée de pommes de terre. Et il ne faut pas oublier que pendant ce sévrage-là, il faut bien hydrater l'enfant, à savoir qu'il faut lui donner à boire sans discontinuer autant qu'il en a besoin. Et c'est avec cette réponse à la question de la semaine que prend fin cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée au dépistage du VIH, sa mise en œuvre, les obstacles et les solutions pour dépister au moins 90% de personnes vivant avec le VIH-Sida d'ici 2020, selon les objectifs de l'Organisation des Nations Unies. Si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, n'hésitez pas à nous les envoyer sur la page
Facebook de VOA Afrique ou sur le numéro 001 240 466 88 62. Pour plus d'informations, visitez aussi notre site web voaafrique.com. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.